Trouvez-vous parfois difficile de croire en vos rêves, surtout lorsque quelqu'un dans votre entourage doute que ça puisse être possible? Si vous êtes en formation professorale pour devenir professeur de yoga, si vous lancez votre activité de professeur de yoga, si vous avez un projet qui vous intéresse, qui vous inspire, que vous devenez entrepreneur, si vous faites une reconversion professionnelle, je pense que cette vidéo va énormément vous intéresser, dans laquelle je vais partager mon expérience et aussi mon point de vue sur cette question tellement importante, comment faire pour croire en ses rêves malgré les doutes de nos proches. Namasté. Je suis Maryse Lehoux, fondatrice de Diva Yoga, et je vous invite à vous abonner. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube de Diva Yoga, assurez-vous que la petite cloche est cliquée également. Donc, vos 2 étapes. Première chose, s'abonner et ensuite vous cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les vidéos. Parce qu'il y a une vidéo par jour, des sujets super intéressants. Vous avez l'option d'écouter celle qui vous attire le plus et de laisser de côté pour une prochaine fois ou pas du tout les autres vidéos qui vous attirent un peu moins. Et ce que je vous invite à faire, si vous aimez le fait que je fasse une vidéo par jour, je vous invite à cliquer j'aime juste en dessous, le petit pouce vers le haut, pour que ces vidéos puissent être partagées. Donc, plus vous interagissez avec les vidéos que je vous propose et plus elles sont partagées, plus YouTube va les promouvoir. Donc, c'est vraiment, vraiment important. J'ai besoin de vous pour que le yoga puisse être partagé encore plus. Et moi, j'avais un projet. J'avais un grand projet, un grand rêve, et ce rêve, c'était de créer Diva Yoga et d'avoir un impact et de pouvoir faire en sorte que ce soit mon activité principale et que je puisse utiliser les meilleures heures de ma journée, mon énergie, ma meilleure énergie dans le cadre de ce projet, plutôt que d'utiliser mon temps à gagner un revenu pour subvenir à mes besoins et un revenu avec une activité avec laquelle j'avais aucune passion. Donc, juste pour vous mettre en contexte, je suis comptable professionnel agréé. Je le suis toujours. J'ai toujours mon titre comptable. Je fais encore partie de l'ordre des CPA. Et il y a quelques années maintenant, en 2012, je voulais arrêter complètement de travailler pour le gouvernement fédéral, arrêter d'être comptable, arrêter d'être gestionnaire. Donc, ce que je faisais au gouvernement fédéral, attachez-vous bien, j'étais gestionnaire en contrôle interne du système financier, donc un système financier dans lequel transitaient plusieurs centaines de millions de dollars. Donc, c'était vraiment, vraiment important qu'il y ait des bons contrôles internes. Mais je vous laisse imaginer comment c'était barbant et pas très agréable pour moi comme métier, parce que ce qui me passionne maintenant, c'est vraiment le yoga, la transformation, la santé, puis la santé sous tous ses aspects, la santé physique, énergétique, la santé émotionnelle, la santé psychologique, santé spirituelle. Donc, ça m'intéressait énormément. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que je passais mes meilleures heures de ma journée, donc là où j'avais le plus d'énergie, la plus belle énergie, je la passais à faire de la vérification de système de contrôle interne. Et le soir, lorsque j'étais fatiguée après que les enfants étaient couchés et tout, c'est là où je me mettais à travailler sur les projets qui me passionnaient le plus. Donc, je trouvais ça vraiment difficile comme situation parce que j'aurais voulu passer plus de temps sur mes projets de Diva Yoga. Et là, j'ai laissé émerger le rêve de quitter définitivement le gouvernement fédéral. Ouf! Vous êtes peut-être dans cette situation-là. Donc, je gagnais un très, très bon salaire dans les 6 chiffres. J'avais un fonds de pension, plan médical, dentaire, etc. La retraite assurée à 55 ans et tout. Et lorsque j'ai commencé à parler de mon désir de travailler uniquement à l'intérieur de Diva Yoga, à partager ma passion du yoga, à faire en sorte que les gens soient plus épanouis, plus zen, plus heureux et connectent avec leur force intérieure, ça n'a pas fait l'unanimité dans mon entourage. Diva Yoga, à ce moment-là, je ne générais vraiment pas suffisamment de revenus pour pouvoir vivre de Diva Yoga. Donc, j'habitais seule dans une grande maison, seule avec mes 2 filles, et j'avais un copain, donc pour lui, c'était inimaginable que je quitte mon emploi, qui était un emploi stable. Pour mon père, c'était la même chose. Mon père trouvait
que je pouvais pas faire ça. Donc, j'avais les peurs qui venaient de partout de ces deux endroits-là. Puis pour moi, la figure masculine est une figure très importante. À ce moment-là, c'était une figure très importante. Donc, je recevais ces deux messages d'une façon très difficile. Et j'étais dans cette situation où les gens autour de moi avaient beaucoup de doutes. Et je me disais, mais j'ai un rêve, je veux vraiment que ça puisse fonctionner. J'ai envie de passer uniquement mon temps et en même temps, j'ai une maison à payer, des enfants à faire vivre, l'épicerie à faire. Comment je peux faire pour pouvoir combiner les deux? Et une chose que je dois vous dire, je ne suis pas née d'une famille d'entrepreneurs, je ne suis pas une entrepreneur née, c'est pas dans ma nature comme telle, là, j'ai pas grandi dans un environnement d'entrepreneur en tant que tel. Donc, j'ai grandi dans une famille où on travaille pour les autres. C'est vraiment, j'étais une employée et j'avais cette mentalité d'employée aussi. Donc, comment faire pour croire en ses rêves malgré les doutes des autres? Ce que moi, je me suis rendu compte, c'est que les doutes des autres, ça n'a pas rapport avec moi. Je vous ai parlé cette semaine de ne pas prendre les choses personnellement et c'est la même chose. Peu importe le projet que vous avez, c'est exactement la même chose. Ce que ça reflète, c'est la personne qui partage ses doutes. La personne qui a peur, elle partage ses peurs. Les gens autour de moi étaient bienveillants envers moi-même parce qu'ils me disaient « J'ai peur que tu réussisses pas à gagner ta vie et que tu réussisses pas à subvenir aux besoins de tes enfants et aux tiens. » Puis je les comprenais, je comprends ça. Mais ce que ça fait, c'est que ça reflète la peur de la personne. Donc, comment on fait pour séparer ce que moi je suis capable de faire avec la peur des gens? Il faut prendre du recul. Donc, dans la formation professionnelle de Diva Yoga pour devenir professeur de yoga, dans le programme Diva Positive, dans le programme Souple, Active et Sereine, je vous parle de RRSOP, l'importance de permettre à ce qui est là d'exister. Donc, RRSOP pour être capable de lâcher prise. Et lorsqu'on réussit à lâcher prise de quelque chose d'extraordinaire qui se produit, c'est qu'on est capable de faire la différence entre quelles sont les peurs de la personne qui est devant moi et quels sont également les bons conseils que je peux recevoir. Parce que même si c'est reçu tout dans un paquet, il y a des choses extrêmement importantes à retenir de ce message probablement. Surtout si ça résonne en dedans de moi. Si ça crée des doutes en dedans de moi, si ça vibre au niveau doute, c'est probablement parce qu'il y a une partie qui est vraie à travers ça. Donc, comment on fait? C'est qu'on sépare la partie peur de la personne avec la partie bon conseil. Puis souvent, comme je dis, tout est emballé puis ça semble être mal emballé. Mais c'est vraiment des bons conseils. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par me rendre compte que les peurs qui m'étaient reflétées, c'était pas mes peurs à moi, c'était leurs peurs à eux. Et aussi, ce que ça m'a fait prendre conscience à travers tout ça, c'est que j'avais besoin de me former comme entrepreneur également parce que c'est un métier complètement différent de professeur de yoga. C'est pas la même chose être comptable, être professeur de yoga, être rédactrice et être entrepreneur. C'est complètement différent. Si on est professeur de yoga et qu'on travaille pour quelqu'un, c'est pas la même chose que d'être un professeur de yoga qui est entrepreneur ou encore auto-entrepreneur, peu importe la terminologie qu'on utilise, travailleur autonome. Donc, il y a différentes terminologies qui peuvent être utilisées, mais c'est ce que j'ai eu besoin de comprendre. Donc, lorsque j'ai pu comprendre ça, je me suis dit, bon, mais j'ai des vulnérabilités à cet endroit-là, il y a une zone complète que je connais pas, donc je vais me former. Et c'est ce que ça a permis de faire, c'est que j'avais mon grand rêve et j'avais mon rêve ultime qui était encore flou parce qu'il manquait de clarté, qui s'est clarifié au fil des années puis qui se clarifie toujours en même temps aussi. Et ce rêve, c'est de l'amener dans le concret ici maintenant. Dans un de mes programmes, je me rappelle plus c'est lequel, je vous ai partagé la méthode que j'utilise, Diva Positive entre autres, la méthode de One Thing, comment faire pour partir d'un grand projet et l'amener jusqu'à l'instant présent. Donc, des étapes qui sont hyper simples et faciles à comprendre et c'est ce que j'ai fait. J'ai pris ce grand projet, cette grande vision pour l'amener ici maintenant. Quelles sont les actions que j'ai besoin de faire maintenant et qui sont cruciales en fait pour pouvoir avancer. Donc, lorsqu'on a un rêve, il y a la méthode du secret, le livre Le Secret.
et qui est excellente comme point de départ, qui nous permet, qui nous invite à visualiser, à se dire comment ça va se passer, tout ça. Donc ça, c'est hyper important de visualiser et de croire profondément à l'intérieur de soi que ce rêve va se réaliser et même sentir qu'il est réel. Donc ça, c'est une première étape très importante, c'est l'étape du grand rêve. Mais par la suite, on a besoin de ramener ça dans des actions concrètes. Si on ne fait que rêver, ce rêve ne pourra pas se produire. On veut ramener ce rêve à des éléments, des petits pas concrets qu'on peut faire. Donc, la méthode Diva Positive est extraordinaire pour ça parce qu'elle nous permet de faire petit pas par petit pas par petit pas, être enthousiaste. Donc, après, les gens arrivent avec leurs doutes. Il y a des gens qui vont arriver avec des doutes et ça ne nous touchera pas du tout. Donc, pourquoi ça ne nous touche pas? Parce qu'on se dit, mais ça, je l'ai sous contrôle, cette personne a moins d'influence sur moi et j'ai peut-être un lien affectif un peu moins important avec les gens. Je peux vous donner un exemple. Donc, je vous ai dit comment mon copain et mon père avaient eu, leur peur était importante pour moi, donc je tenais compte de leurs doutes. Et d'un autre côté, j'avais mes collègues de travail qui me disaient, la première fois que je l'ai entendu, j'étais sous le choc. J'ai eu des collègues de travail, le premier m'a dit, pourquoi tu quittes le gouvernement fédéral? Il te reste juste 18 ans avant de prendre ta retraite. Là, j'ai regardé. J'ai dit, justement, il reste 18 ans. Si je pars pas maintenant, si je suis pas morte physiquement, à l'intérieur de moi, il y a une partie importante de moi qui sera morte. Et ça a besoin de vivre. Donc ça, pour moi, ce retour était très... j'avais pas de difficulté avec ce retour parce que à l'intérieur de moi, c'était solide. Ma décision était prise. Donc, ce qui est important, c'est qu'à l'intérieur de vous, vous soyez certain de vos rêves et faites des visualisations, des méditations, du yoga pour vous connecter profondément à qui vous êtes. Et vous allez voir, cette semaine, on fait une séance pour aller manifester votre déesse intérieure. Ça va vous aider à libérer des choses qui vous servent pas et pouvoir les laisser aller et visualiser, méditer et par la suite, passer à l'action. Identifiez quelle est votre plus grande vulnérabilité et passez à l'action sur cette vulnérabilité parce que c'est la seule façon que vous allez pouvoir croire en vos rêves et aussi les réaliser. Et chaque petit pas que vous faites par la suite, célébrez-le! En fait, là, je suis en train de vous donner toute la méthode qu'on utilise à l'intérieur de Diva Positive parce que c'est ce qu'on fait. On se crée un objectif inspirant et on laisse aller chacun des blocages par la suite, les uns après les autres. Donc, c'est ce que je vous propose. Wow! Et si vous avez envie de faire du yoga avec moi, ce que je vous propose de faire pour pouvoir laisser aller là, les choses dont vous n'avez plus besoin, c'est de vous inscrire à Yoga Immersion. Et à tous les jours, vous allez faire une retraite de yoga à la maison, chez vous, une séance de yoga par jour pour vous aider à vous connecter à ce qu'il y a de plus beau à l'intérieur de vous. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi les séances les plus aimées, les plus populaires. Donc, on parle de maux de dos, d'aller connecter à notre joie intérieure, de détendre les épaules, de laisser aller le stress. Donc, toutes ces séances vont être vraiment, vraiment géniales pour vous. Et ce que je vous invite à faire, c'est à cliquer juste ici, sur le côté, pour que vous puissiez participer gratuitement au Yoga Immersion et vous allez pouvoir faire une séance de yoga pendant 7 jours, une séance de yoga par jour pendant 7 jours, à votre rythme, chez vous, dans le confort de votre foyer, sans avoir besoin de sortir de la maison et d'être dans les bouchons et d'être stressé pour être certain d'arriver à l'heure au cours. Donc, vous partez le cours et voilà, c'est fait. Donc, je vous invite à vous inscrire et on va se retrouver dans ce merveilleux programme de Yoga Immersion. Namasté.